Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu courte pour parler du FOMO. FOMO, c'est quoi? C'est le Fear of Missing Out. Et le FOMO en crypto, ça va être vraiment quelque chose qu'on comprend davantage quand on l'a expérimenté. Parce que notamment en plein bull run, hein, c'est souvent là qu'il y a le plus gros FOMO. Mais sinon, ça peut être aussi à des périodes où il y a un peu plus d'euphorie, si on peut dire. Donc ça va être, moi, de mon expérience, surtout mes premiers FOMO, c'était en 2021. Je me souviens avec Meta qui avait changé de nom, qui était Facebook avant, et que la société Meta a changé de nom. Et donc la société Facebook est devenue Meta. Où justement fin 2021 ils avaient parlé que le futur, il y avait beaucoup de futur avec ça, le métaverse qui allait devenir le futur. On allait pouvoir faire des appels avec nos amis, même des réunions avec les collègues, le patron, avec dans le métaverse. On avait Facebook avec Mark Zuckerberg qui avait fait même une vidéo qui expliquait tout ça là, qui durait un peu plus d'une heure, je crois, sur YouTube. Et justement, les projets crypto liés tout ça autour du métaverse avec Decentraland, Sandbox et bien d'autres, il y avait beaucoup de FOMO autour de ça et je m'étais mis à acheter du Sandbox. Je me rappelais un petit peu de Decentraland où c'était pour moi le futur parce que les gros ils en parlent, etc. Ça paraît avec le recul complètement stupide quand on y pense. Mais on va dire c'est clairement humain et faut juste un petit peu lutter contre tout ça, contre ces démons, si on peut dire. Et j'en ai fait aussi bien d'autres, hein, notamment ça peut être un petit peu sur les terres. On va dire que tu as des cryptos, c'est un petit peu moins grave, quoi. Elle a moins de chances de faire un moins 90% qu'une autre. Et c'était pas mal sur une crypto-monnaie que j'avais acheté. Je me souviens, j'avais un plan, c'est une crypto-monnaie que je détiens toujours, hein, d'ailleurs, dans laquelle je crois. J'avais un plan, je me suis dit, bon, j'ai tant d'argent à mettre en un certain nombre de mois, et j'ai le plan, je l'achète sur 6 mois. Dans les 6 prochains mois, j'achète par semaine un certain montant. Et la crypto, en fait, en question, elle prenait 10, 20%, 30% en quelques jours, 50% même. Et là, en fait, j'avais peur de manquer le train parce qu'on entendait encore un petit peu plus parler des cryptos. Et vu que c'est une crypto qui est un petit peu moins liquide, j'ai décidé de me dire bon allez, j'achète tout parce que là, si le prix monte à tel montant, je vais pouvoir avoir tant d'argent. Sauf que la crypto, non, en fait, elle a monté, c'est sûr, mais elle a chuté aussi drastiquement. Donc tout ça pour dire que il faut vraiment faire attention avec le FOMO, c'est qu'il n'y a jamais rien d'urgent. Si c'est urgent, dans n'importe quelle chose, de toute façon, je pense qu'on peut voir un gros parallèle avec la vie. C'est que si c'est urgent, c'est que c'est pas forcément souvent important de le prendre tout de suite. Faut prendre le temps, il faut essayer d'avoir du recul sur la situation. Parce qu'on finit toujours par le regretter. Si mettons on achète l'Ether là à 2000 $ et que il démonte à 2200, 2300, 2500, qu'on a un plan DCA, il faut juste le suivre et pas aller dans le FOMO en pensant que ça va tout de suite, ça va monter à tel montant, à 3000 $, 4000 $. Non, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut faire attention à tout ça. Et le FOMO, là, je me souviens que c'était quand même aussi quelque chose d'anxiogène. Ou aussi, par moment, je me réveillais la nuit. Peut-être pas forcément le FOMO à proprement parler, mais à quel point ça peut rendre fou aussi les cryptos, quand on a acheté
ou quand on monte, c'est que là, je me réveillais la nuit, je me rappelle 2021, je me réveillais la nuit parce que je voulais voir la crypto, est-ce qu'elle avait monté, est-ce qu'elle avait descendu, j'étais prêt à acheter, parce qu'avec le téléphone, ça se fait quand même très facilement maintenant. Donc, ouais, c'est quand même assez fou ce que ça peut faire sur les émotions humaines, sur les comportements humains. Et c'est pour ça que faut toujours se poser la question, est-ce que je dois l'acheter maintenant? Est-ce que c'est pas émotionnel ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter tout de suite? Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Voilà, c'était une petite vidéo un peu improvisée ce matin. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as d'autres remarques à faire. Et on se retrouve dans une autre prochaine vidéo. Salut!